La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Ça me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi. Vendredi déjà 8 mars, donc ça avance vite. Et puis, j'espère que vous passez un bon temps de carême aussi qui va nous mener à Pâques. J'espère que tout ça s'est bien entamé aussi chez vous. Et puis, j'espère aussi que vous nous suivez là dans cette retraite que nous offrons là, soit sur Facebook, soit aussi en collaboration avec Hosanna. Donc, voilà. Donc, on poursuit cette route-là avec vous et on poursuit ce carême-là aussi avec vous, tout simplement. Donc, on est là pour tout simplement s'épauler et puis avancer ensemble vers le Seigneur. Et puis, avancer dans le sens que c'est tout le carême est tout un temps pour faire de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes pour que le Seigneur puisse y prendre un peu plus son aise, y prendre un peu plus d'espace et que nous, par cette bande-là, nous puissions aussi être plus à l'écoute de ce qu'il veut pour nous aujourd'hui. Puis à chaque jour aussi, voilà. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai choisi de vous parler, j'ai choisi. Je demande toujours au Seigneur sur quel sujet qu'il aimerait bien qu'on discute. Et puis, j'ai eu le volume 2 au message 20, donc, qui est sorti. Et puis, on pourra simplement, comme à l'habitude, discuter un peu là-dessus, échanger. Puis, c'est toujours pour moi une joie là, de pouvoir vous partager ce que j'en ai fait de la réflexion et aussi de recevoir votre partage là, si le cœur vous en dit. Et le titre que j'ai choisi, c'est l'œuvre du Père. Vous allez comprendre pourquoi que le titre est celui-là. Donc, l'œuvre du Père. Donc, je salue Frances qui est là. Je salue Louisa aussi qui est là. Donc, merci d'être présente pour ce live. Donc, l'œuvre du Père dans le volume 2, au message 20, on commence par ceci. C'est toujours à ton cœur que je veux parler. Donc, le Seigneur vient nous redire que c'est à notre cœur qu'il s'adresse, qu'il s'adresse toujours. Il ne s'adresse pas à autre chose que notre cœur. Donc, déjà là, si j'ai besoin d'avoir un discernement, est-ce que c'est le Seigneur qui vient me parler? S'il me parle, il s'adresse à mon cœur. S'il ne s'adresse pas à mon cœur, s'il s'adresse à autre chose que mon cœur, à ce moment-là, j'ai déjà un discernement qui est là. Parce que des fois, il va s'adresser à des passions que moi j'ai, soit que je suis très, très, que j'aime beaucoup, beaucoup, je ne sais trop, moi, les voitures, et puis voilà, et puis bon, le discernement est que, bon, ça va vers quelque chose qui va me conforter dans le fait d'une voiture ou d'un aspect, quelque chose comme ça. Mais est-ce que est-ce que ce message-là vient s'adresser à mon cœur ou vient s'adresser à mes passions? Est-ce que c'est la même chose? Des fois, oui, des fois, ça peut être ça. Des fois, le Seigneur va venir s'adresser à mon cœur, puis aussi, par la suite, va faire vibrer cette passion-là que j'ai. Mais donc, c'est un moment de discernement à ce moment-là. Donc, c'est toujours à ton cœur que je veux parler. Donc, puis,
il continue en disant, ce cœur, ton cœur, se dilate continuellement. C'est continuellement qui se dilate. Donc, il devient de plus en plus, je dirais, flexible, de plus en plus malléable, de plus en plus euh, sensible à ce que le Seigneur peut mettre dans ton cœur. Et puis, bien des fois, quand on écoute le Seigneur, eh bien, on ne l'entend pas toujours parce qu'il s'adresse à nous dans une intimité. Et puis, on a besoin d'avoir cet espace-là, ce cœur-là qui est dilaté pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir l'écouter, hein, pour pouvoir reconnaître aussi sa voix. Donc, ce cœur-là, ton cœur, se dilate continuellement. Donc, il y a, il y a quelque chose de continu, hein, qui se fait. Et puis, puisqu'il se dilate continuellement, donc, tu es plus apte à accueillir son amour. Hein? Donc, tu es plus apte à l'accueillir, cet amour-là. Et l'amour qui vient du Père, eh bien, on l'accueille dans la mesure où notre cœur est prêt à prendre cette charge d'amour-là qui vient du Seigneur. Et puis, plus il sera dilaté, plus que je vais goûter à un amour qui est différent, hein, qui est comme plus doux, qui est comme plus attentionné pour moi, qui est comme plus, tu sais, je vais mettre des mots, mais en fait, l'amour est toujours complet. C'est bien dur de définir quelque chose, puis même en disant que Dieu est amour, ben, on vient déjà réduire Dieu à simplement qu'il est amour, mais il est plus que ça, il est infini. Mais voilà, donc on vient tout simplement accueillir cette, ce plein d'amour-là, et puis on en accueille simplement les morceaux qu'on est capable de prendre, parce que notre cœur n'est pas toujours prêt à accueillir l'ensemble de ce qu'il veut nous donner. Et puis tant mieux, hein? Tant mieux qu'il en soit ainsi, parce que ça nous permet de toujours faire les pas pour s'approcher de lui. Hein? C'est toujours ça, ou ce qui nous permet d'avoir cette relation-là avec lui. Donc, ton cœur qui se dilate continuellement, donc te rend apte à accueillir son amour, et par conséquent, il te rend apte à donner. Donc, voyez comment que en accueillant l'amour de Dieu, ce que le Seigneur recherche là-dedans aussi, c'est que nous puissions redonner, hein, nous puissions redonner à ceux et celles que l'on croise, ou que nous puissions redonner aussi à tous ceux et celles pour qui, hein, on offre, pour qui on prie, pour qui sont nos intentions lorsqu'on va à la messe, lorsqu'on va à l'adoration, lorsqu'on fait le chapelet, lorsqu'on fait une prière. Eh bien, hein, c'est pour redonner. Parce que ce que le Seigneur dépose en moi vient prendre, je dirais, de la place, vient croître. Et puis, hein, quand ça croît, si je prends je dirais la comparaison avec un jardin, hein, tu sais, les semences qu'on met, il y en a beaucoup, puis bien des fois beaucoup trop pour que que je puisse me rassasier moi-même. Il faut que j'en donne aux autres parce que sinon, ça va se gaspiller, ou je fais des conserves puis j'en donne aux autres. Mais voilà, donc cet amour-là, c'est un peu comme ça, hein, tout ce qu'on a à donner. Et plus on donnera, plus, en fait, cet amour-là pourra être accueilli, hein, dans mon cœur. C'est comme, c'est comme un robinet d'eau. Hein. Lorsque je laisse couler l'eau, l'eau ne cesse de couler. Et lorsque j'arrête de faire couler l'eau, eh bien, l'eau arrête aussi de couler. Donc, en laissant passer, ben, c'est une grâce de renouvellement que l'on reçoit aussi à travers cela. Et, hein, puis, on n'est pas au bout de nos peines parce que le Seigneur vient nous dire, c'est un long processus qui s'obtient en y mettant du temps, en y mettant beaucoup de temps. Donc, c'est un long processus qui prend du temps et qui prend beaucoup de temps.
En plus d'y avoir donné et redonné continuellement tes oui. D'avoir donné et redonné continuellement tes oui. Donc, les oui qu'on donne au Seigneur, ils ne sont pas donnés une fois pour toutes, hein. Il y a un oui qui est donné, bien sûr, le oui ultime de le suivre, il est donné une fois pour toutes. Mais est-ce que je suis capable de le suivre dans chacune des facettes dans lesquelles il m'invite à avancer? Et bien, à ce moment-là, hein, j'ai des oui à redonner, à donner, à redonner, puis à redonner continuellement. Parce qu'on dirait que la relation avec lui, lorsqu'on se met en marche, mais à ce moment-là, il nous invite toujours à faire, je dirais, comment je dirais ça, à être, pas à faire plus, mais j'allais dire ça, mais c'est plutôt, il nous invite à être de plus en plus ouverts pour que s'installe en nous son royaume, sa paix, sa joie. Donc, voilà. Donc, c'est un long processus où ce qu'on doit redonner continuellement nos vies. Je vois que vous commentez un petit peu. Je vais. Donc, oui, je partage. C'est que tu dis. Je sais qu'il faut s'abandonner, lâcher prise, être à son écoute, écoute du cœur, car il parle à notre cœur. L'esprit expérimente, bien sûr. Je l'expérimente, bien sûr. Effectivement, merci d'ajouter ce commentaire. Donc, le lâcher prise, hein? Donc, s'abandonner à lui, être à son écoute, hein? C'est ce qui, c'est ce long processus-là, hein, de ce que tu parles, puis de ce que tu nous redis en mots. Et puis tu ajoutes, Louisa, redonner toujours nos oui, dire je t'aime, Jésus, toujours. Et ensuite, tu rajoutes aussi, oui, le temps, son temps à lui, mais c'est le bon moment. Je l'ai expérimenté. Voilà. Merci, Louisa, de nous partager cela, de partager ton expérience, effectivement, parce que hein, son temps à lui, effectivement, c'est un temps qui n'est pas le nôtre, hein, bien sûr. Et puis, on aimerait tellement être arrivé hein, à un, à un terme là, qui fait que il semble que tout va bien, que tout coule bien. Puis, dans les faits, hein, si je prends le temps d'accueillir son amour dans ce long processus qui vient faire en moi, eh bien, à ce moment-là, il y a comme quelque chose de fond hein, qui vient s'installer. Et puis, c'est une paix durable, une joie durable et qui ne vient pas être altéré, en fait, par ce que je vis au quotidien, qui vient peut-être bousculer, hein, peut-être un peu chambranler, mais qui reste cette paix de fond-là. Parce que il est venu, j'ai pris ces longs moments-là pour hein, tout simplement que sa paix, sa joie deviennent de plus en plus ma nourriture, ce à quoi j'aspire vraiment. Donc, hein, on répète, le Seigneur s'adresse toujours à ton cœur, à notre cœur, puis c'est à ton cœur qu'il veut toujours parler. Ce cœur qui se dilate continuellement et qui est de plus en plus apte à accueillir son amour et par conséquent, il est apte à donner. Pas parce que faut pas attendre. Aussitôt que j'accueille l'amour, je suis prêt à donner. Il ne faut pas attendre d'autres signes que ça. Mais ce que je suis prêt à donner, ben, je le donne avec la mesure par laquelle je peux le donner. C'est un long processus, tout ça, qui s'obtient en y mettant beaucoup de temps, du temps, beaucoup de temps. Et puis, en plus d'y avoir donné et redonné continuellement tes oui. Et là, on arrive à un autre bout, hein, où ce que le Seigneur vient nous dire, l'œuvre du Père refait ton être. Donc, l'œuvre du Père refait ton être.
comme il refait sa création. Donc, hein, l'être du Père, l'œuvre du Père refait ton être. Et puis, comme il refait sa création, ben, tu es sa création, fait que c'est normal qu'il refasse ton être. Mais il le dit pour qu'on soit bien, qu'on entende bien cela, tu sais, qu'il s'adresse à nous personnellement pour nous dire qu'il refait ton être, en plus de refaire sa création. Parce que, voilà, c'est l'œuvre du Père, ça, la création. C'est ce qu'on entend à travers ce message 20 du deuxième volume. Et il nous dit aussi, tout juste avant cela, Louisa, tu dis dans mon dossier, si je ne l'avais pas écouté, ça aurait été dramatique, mais quand il libère ce dossier, c'était très bien. Avec le Seigneur, c'est un fil direct. Quel bonheur! Mais c'est parfois difficile, bien sûr, comme tu dis, Kevin. Puis c'est de voir que ces difficultés-là par lesquelles on passe, comme tu l'as dit, Louisa, nous permet de pouvoir témoigner hein, de son amour, de ce qu'il a fait comme libération, de ce qu'il m'a donné comme libération. C'est toujours très, très beau. Donc, l'œuvre du Père refait ton âme comme il refait sa création. Et hein, il nous redit, tu es doté d'une âme, d'un cœur, d'un esprit, d'une intelligence, d'un corps. La grande liberté que le Père t'a donnée te permet d'être ou associé à sa création ou nuisible à son plan d'amour. Donc, l'œuvre du Père, hein, c'est de refaire ton être, de refaire sa création. Et toi, par la grande liberté qu'il t'a donnée, tu peux être associé à cette œuvre-là du Père, donc associé à sa création. Et ou tout simplement nuisible à son plan d'amour. Donc, là où qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que j'œuvre pour que la création soit de plus en plus belle, rayonnante et aussi de plus en plus, je dirais, dans son élément le plus beau, hein, qu'il puisse revenir comme à cette beauté d'origine telle que le Père l'a conçue. Mais il y a toujours hein, cette grande liberté-là. Et puis, on a le choix de choisir soit de contribuer à son œuvre ou soit de nuire à son plan d'amour ou à ne pas contribuer à son œuvre de création. Et puis, est-ce que je suis complètement nuisible à ce moment-là? C'est pas à moi d'en juger. Mais chose certaine, c'est que, hein, c'est que ça ralentit, je dirais, l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans les cœurs. Mais en même temps, hein, il a besoin de moi pour l'aider et il a besoin de chacun de nous pour l'aider à son œuvre de création. Puis, donc, son œuvre va se réaliser soit plus rapidement, moins rapidement, dépendant des oui qui sont donnés. Et puis, je ne sais pas si vous êtes à même de voir à certains moments, tu sais, il y a parfois à des endroits où on passe, des collègues de travail ou autres, hein, on voit qu'il y a des personnes qui, parce qu'ils dégagent, parce qu'ils nous partagent, on voit que, hein, on sent que la place qu'ils ont, ce n'est pas leur place. Ce n'est pas la place qui est la mieux pour eux,
afin de contribuer à l'œuvre de création du Père. Et puis, ça se voit, on n'a même pas besoin de juger de cela. On le sent, hein, parce que les personnes sont soit pas heureuses, ont toujours quelque chose à dire contre tout, contre le patron, contre tout ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Ou ont l'allure, ont la mine défaite pour pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais on voit, on ressent, je dirais, on voit et on ressent que ce n'est pas la place qui est choisie, qui semble être la leur. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas trouvé, en fait, cette place-là qu'ils devraient avoir. Moi, ça m'arrive souvent tout simplement de prier pour eux autres, d'offrir au Seigneur tout ce que je suis, ce que je fais, pour que tout ce que je... Puis d'accueillir aussi, en fait, la grâce, les grâces qu'ils ont besoin pour leur redonner, pour leur s'envoyer, tout simplement. Et tant mieux si un jour ils auront à écouter, à entendre cette voix-là, ce murmure-là qui est là, puis qui leur permettra de s'ouvrir, en fait, à ce qui fera que l'expression d'eux autres mêmes seront le mieux dans tel ou tel autre travail ou tel autre milieu de vie, ou etc. Voilà. Hein. C'est l'œuvre du Père. Hein. Comment que c'est quelque chose que l'on recherche, qu'on veut faire, hein, sa volonté, qu'on veut faire, qu'on veut contribuer à son œuvre, qu'on veut, hein, puis on recherche cela, puis bien des fois, ce qui vient nous redire à travers ce message-là, c'est que il s'adresse toujours à notre cœur, et quand il s'adresse à notre cœur, eh bien, c'est là qu'on peut réellement entendre ce qu'il veut de nous ou ce qu'il veut pour nous. Puis, si on est, hein, si on prend pas le temps d'être, je dirais, d'avoir ces moments-là d'intimité hein, par ce long processus, ce qui prend beaucoup de temps, bien, si on prend pas ce temps-là, à ce moment-là, il y a quelque chose que nous-mêmes, on va faire, c'est qu'on va s'écarter hein, de son plan d'amour, de contribuer à cette œuvre-là de création. Et, et pour cela, il faut prendre le temps d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je vous laisse avec une autre petite phrase qui dit « Chacun a son rôle à jouer hein, dans le monde. Soit, ben, on embellit sa création, soit qu'on contribue à l'enlaidir. On a tous notre rôle. Et puis, il suffit tout simplement de répondre à l'appel du Père. À ce moment-là, en répondant à l'appel du Père, ben, je vais être de ceux qui contribueront à embellir sa création. Et ou si je refuse, ben, je vais être de ceux ou celles qui contribueront à l'enlaidir. Parce que le Seigneur a besoin de ta beauté à toi pour que sa création soit belle. Et puis, si je refuse, ben, il y a quelque chose, une parcelle de beauté qui ne se fera pas partie de sa création. Elle sera un peu moins belle, donc un peu plus laide, tout simplement. Donc voilà. Ben, merci d'avoir été là. Puis voilà, il y a Bernadette qui nous dit qui nous souhaite un bon carême à nous tous. Et puis Louisa qui nous dit merci. Puis Chantal qui nous dit bonsoir, les choisis de Jésus. Donc, soyez tous salués hein, par chacune de ces commentaires-là.
Et puis, nous, on se retrouve déjà le vendredi prochain pour un autre direct avec moi. Et puis d'ici là, ben moi, je vous invite tout simplement à méditer, en fait, ce message-là, message 20 du deuxième volume, et aussi à continuer à prier, en fait, pour la mission des Choisis de Jésus. Cette semaine, il y a Guy Fromet de Rosnay qui est en Europe et puis qui fait le tour un peu de la France, plus précisément, pour donner quelques petits ressourcements, enseignements. Et puis, je vous invite à aussi prier pour cela, pour que l'œuvre du Seigneur puisse se faire dans sa création. Et voilà, on se répète ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine. Bye bye.